Bonjour tout le monde, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée sur une story que j'avais partagée concernant le transfert des énergies. Et qu'est-ce qu'il en est de notre responsabilité quand on est hypersensible, un empathe, et que donc on absorbe facilement les énergies des autres? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'il en est de notre responsabilité? Et effectivement, on ne peut pas se protéger de tout le monde, on ne peut pas tenir tout le monde à distance, on ne peut pas sortir tout le monde de notre vie. Il y a des personnes dans notre entourage qui effectivement vont nous pomper notre énergie, mais de manière gentille. Ce ne sont pas des gens, méchants qui nous veulent du mal. Ils ne le font pas exprès, mais ils malheureusement, ils absorbent beaucoup d'énergie de notre part. Et alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, dans la bienveillance envers l'autre également? Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde à l'écart et on ne peut pas fuir tout le monde. Eh bien, on peut déjà, quand on sent qu'on a un petit coup de mou, quand on sent qu'on a, un petit peu, notre énergie comme ça, notre batterie qui est en train de se vider, qui est en train de se mettre à plat, on peut déjà juste consciemment, donc en prendre conscience, essayer de se protéger par la pensée, de se dire qu'on tient, à distance les personnes, mais juste émotionnellement, que peut-être ce qu'on ressent, ça ne nous appartient pas, ce n'est pas notre émotion et donc qu'on le laisse à l'autre et peu importe, qui est l'autre, hein. On peut aussi, éventuellement s'imaginer quand vraiment ça devient très fort et qu'on ressent une grosse fatigue, on peut s'imaginer qu'on a une bulle de protection et donc que personne va venir nous envahir ou nous prendre notre énergie. On peut aussi se ressourcer en ayant des moments seuls, parce que les gens qui sont très sensibles, ils ont besoin de pouvoir se ressourcer et de se reposer, de se régénérer. Donc quand on est seul et qu'on arrive à se vider l'esprit, ça aussi, c'est une manière de se protéger et de recharger ses batteries. Ça peut être des balades en nature, ça peut être simplement chez soi parce que c'est un lieu où on se sent protégé, en sécurité, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes qui nous font du bien également. Attention à ne pas voler leur énergie pour le coup. Voilà, il existe comme ça des petites techniques. La douche en fait partie, la douche énergétique. Le soir ou le matin, peu importe, quand vous prenez votre douche, vous pouvez imaginer que vous laissez, couler, que vous laissez partir ces énergies qui vous ont envahi et qui ne vous appartiennent pas. Il y a, voilà, des petites techniques comme ça qu'on peut faire et qu'on peut faire au quotidien, tous les jours, parce qu'il est vrai, comme me le dit si bien cette personne, que c'est de notre responsabilité aussi en tant qu'hypersensible de prendre conscience que c'est nous qui sommes comme ça, qui sommes très, hem, comment dirais-je? Nous sommes une éponge émotionnelle et donc on absorbe les énergies des autres et que c'est pas forcément de leur faute et donc de leur responsabilité et qu'effectivement on ne peut pas, tenir tout le monde à distance ou sortir tous les gens de notre vie. S'ils sont pas toxiques, il y a aucune raison de le faire et on en a forcément dans notre entourage. Voilà, donc oui, je réponds à cette personne qui a entièrement raison. C'est aussi de la part, de la responsabilité de la personne empathe, de la personne sensible, et j'en fais partie, de savoir se protéger. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous.